Le samedi 21 décembre 2024, dans la commune d'Abobo, Madame le maire Kandia Kamara et le conseil municipal ont organisé une journée de grand ménage qui consistait à nettoyer la commune d'Abobo et faire face au phénomène de l'insalubrité qui devient de plus en plus inquiétant. Et dans cette vidéo, vous verrez que Madame le maire a placé l'année 2025 sous le sceau de la lutte contre l'insalubrité. Et elle a en profité en même temps pour sensibiliser les commerçants et les propriétaires de magasins au bord de la route. Et le lancement de ce grand ménage a été fait au rond-point de la gendarmerie d'Abobo pour se rendre à la mairie d'Abobo. Et elle a même profité pour sensibiliser les commerçants qui déposent les marchandises hors de leurs magasins, qui débordent, qui occupent les trottoirs en face de leurs magasins. C'est une très bonne initiative. Quand on regarde aujourd'hui l'état des communes d'Abidjan, à l'exception de quelques communes seulement, je citerai peut-être les communes de Plateau et de Cocody. Sinon, toutes les autres communes vraiment ne reflètent pas le changement urbain que Abidjan est en train de subir aujourd'hui. Donc, il faut véritablement une vraie volonté pour faire face à ces problèmes d'insalubrité. Et c'est ce qui a décidé, Madame le maire d'Abobo a décidé de faire face à ce problème-là. Mais la question est de savoir, même si Madame le maire tient cela à cœur, est-ce que ses collaborateurs ou la population épouse cette idée-là? Parce que c'est comme dans la vidéo, vous pouvez le voir, ceux qui occupent ces rues-là pour venir chercher de quoi à survivre n'entretiennent pas ces endroits-là. Ils ne balaient pas, ils laissent des ordures par-ci, par-là, des autres. Est-ce que vraiment on doit forcément venir les sensibiliser pour ça? Mais un coin où toi-même tu viens t'asseoir tous les jours, tous les jours de la semaine, où tu viens pour chercher de quoi à vivre, tu ne peux pas nettoyer ces coins-là avant de t'asseoir. Ou bien après ton petit commerce, en partant à la maison, toi tu ne peux pas le nettoyer, tu laisses ça comme ça. Le désordre est vraiment grandissant et c'est exaspérant quand je vois tout ça là parce que ça ne met pas en valeur toutes les infrastructures qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, si la première magistrat de la commune est consciente de cela, il faut que la population l'accompagne dans cette lutte-là contre l'insalubrité. Et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous comprendrez son engagement pour cette lutte-là contre l'insalubrité. Mais est-ce que les gens sont réels avec elle? Est-ce que les gens l'accompagnent en réalité? C'est ça le vrai problème. Il faut encourager les personnes. Avant, il y avait des femmes qui nettoyaient les rues un peu. Mais ces femmes-là, elles ont disparu. Elles ont disparu. Elles peuvent faire 3 mois de travail, 4 mois, et puis on les paye un seul mois. Mais les gens produisent des ordures. D'autres viennent pour nettoyer. Pour avoir leur salaire même là, c'est problème. Pour avoir leur salaire, c'est problème. Tu as fait 3 mois en train de travailler, on te paye 1 mois. Tu dois payer transport pour venir au travail. Tu dois te nourrir parce que quand on travaille, c'est pour avoir quelque chose. Maintenant, tu dois te nourrir. Toi, en attendant, tout ce temps-là, les 3 mois qu'ils ont fait sans te payer là, tu prends crédit. Hein? Tu dis quand ils vont me payer, je vais rembourser. Quand ils vont me payer, je vais rembourser. Le jour où on doit te payer maintenant, on te donne l'argent de 1 mois.
les 2 autres mois là, on ne te donne pas. Tu vas rembourser ton crédit comment? Et puis, combien va te rester? Donc ça fait que ces femmes ont disparu et les ordures deviennent de plus en plus nombreux. Maintenant, mon problème se trouve avec les propriétaires de cours ou bien les commerçants qui salissent ce coin-là. Donc moi je pense que, parce qu'on dit le président doit signer un décret pour appliquer des lois contre les personnes qui salissent les coins là. Bon, je pense que ces décrets-là, ils attendent. Mais en attendant, en tant que l'autorité de la commune, pourquoi ne pas imposer à chacun de nettoyer obligatoirement devant sa cour? Et celui qui ne balaye pas devant sa cour là, on met les amendes. Et puis les pauvres femmes qui viennent se débrouiller au bord de la route là. Et pourquoi ne pas aussi les imposer de balayer là où elles sont assises. Chacune balaye à sa place. Si vous mettez des agents qui vont circuler, s'ils viennent trouver une qui n'a pas balayé devant où elle est assise là, on la chasse, elle ne vend plus. Donc tout ça là, c'est des solutions pour amener tout un chacun à participer à la lutte contre l'insalubrité. Et aussi, il faut une vraie volonté de vos compagnons, de ceux qui ont la responsabilité du nettoyage ou de l'environnement ou des cas de l'environnement. Parce qu'il faut encourager la population, les sensibiliser, en même temps les encourager à avoir cette habitude-là. Il ne s'agit pas de venir faire une figuration de semblant et puis partir donner d'eau. Il ne suffit pas de faire cela. Moi, en réalisant ces reportages, j'ai vu une vraie volonté de Madame le maire à lutter contre l'insalubrité. Elle a une vraie volonté. Mais il faut que ses collaborateurs aussi aient la même volonté et trouvent des solutions adéquates pour mettre fin à cet état d'insalubrité. Regardez le joyeux qui a été donné, ou l'opération même en train de se faire là. Le changeur là, regardez autour de l'échangeur. Il n'y a que les 2 autres. Les ordures sont par-ci, par-là. Regardez jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est désespérant, c'est vraiment exaspérant tout ce qu'on voit là. Avec tout le, comment on appelle, avec toute la transformation de la ville et les infrastructures qui sont mises en place, on ne voit pas ces infrastructures-là à cause du désordre, à cause des ordures. J'ai maintes fois réalisé des vidéos concernant cette affaire d'insalubrité. L'échangeur là, il y a des gens qui viennent jeter les ordures par-ci, par-là. Tu quittes dans ta cour, tu viens, tu jettes ordures si un tel échangeur. Faut voir ce que ça fait. Faut voir ce que ça fait. Donc, en regardant la vidéo jusqu'à la fin, donnez votre avis en commentaire ou des solutions pour pouvoir remédier à ces problèmes-là. C'est parce que c'est partout, hein, c'est dans toutes les communes, à l'exception près, à quelques, sauf peut-être Cocody et puis Plateau, hein, parce que quand tu vas là-bas, tu ne vas pas voir les gens jeter les ordures n'importe comment. Mais toutes les autres communes là, vraiment, c'est pas parce que on est dans les communes hors de Cocody ou des plateaux qu'on ne doit pas être propre. Ou souvent on se dit qu'on n'a pas les moyens, mais les sachets poubelles là, ça coûte combien? Mettre tes ordures dans un sachet poubelle et puis déposer. Et puis les entreprises en charge de ramasser vont venir prendre là. Ça coûte combien? Mais vous venez déverser les ordures sur la route. Ces gens-là doivent venir. Bon, vraiment, c'est... Ah, je n'arrive pas à comprendre. Bon, je vais arrêter le commentaire là. À vous de trouver, de donner votre avis en commentaire et donner des solutions pour qu'on puisse remédier à cela. Parce que, on dit tout n'est pas bon à dire. Hein. Vraiment, il faut une vraie volonté de toutes les personnes qui ont ce secteur en main. De la manière Madame le maire est engagé là, il faut que chacun s'engage avec un cœur sincère. Il ne faudra pas venir faire
de la figuration. Parce que vraiment, il faut que notre cadre de vie soit sain. Il faut que notre cadre de travail soit sain. Dans la rue,